Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Eden TV. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition. Répression bientôt dans les églises pour cause de bruit. Comment les hommes de Dieu appréhendent-ils cet état de choses? Nous en avons interrogé. Et puis les gauchers sont souvent vus de façon différente dans notre société. Sont-elles des personnes normales comme les droitiers? Élément de réponse dans cette édition. Le Maroc a livré des chars à l'Ukraine selon un responsable de l'Union européenne. Nous en parlerons également en inter. Voilà pour le sommaire. Gardez votre position pour le développement. Merci à toutes et à tous. Bienvenue une fois encore dans ce journal que nous démarrons par une brève. Le chef de l'État, Patrice Talon, a félicité hier sur sa page Facebook Bola Ahmed Tinubu, président élu au thème de la présidentielle au Nigeria. À travers une publication, il a exprimé sa volonté de travailler avec le nouveau président au raffermissement des relations fraternelles entre le Bénin et le Nigeria. Patrice Talon dit par ailleurs être convaincu qu'avec le nouveau président, le Bénin et le Nigeria écriront ensemble les pages d'une coopération fructueuse au bénéfice des deux peuples. Dans son message, il a aussi formulé ses vœux de paix et de prospérité pour le Nigeria et a souhaité au nouveau président ses vœux de santé et de succès dans ses fonctions. Répression bientôt dans les églises, j'en parlais en titre pour cause de bruit. Comment les hommes de Dieu appréhendent-ils cet état de choses? Une équipe de la rédaction s'est rapprochée de certains hommes de Dieu. Écoutons-les au micro de Arthur Moindou. La décision du gouvernement par rapport au bruit que nous rencontrons aujourd'hui, en tant que serviteur de Dieu, il est important de voir la portée spirituelle de cette décision. La portée spirituelle de cette décision. Pourquoi? Parce que vous voyez le gouvernement qui est là, et ils sont établis par notre Dieu. Et quand nous prions pour eux, Dieu les utilise. Les bruits que nous observons aujourd'hui dans nos communautés chrétiennes, leur portée spirituelle se situe à deux niveaux. Il y a des bruits qui viennent du diable satanique, charnel du monde, qui n'a pas sa source de Dieu. Et il y a aussi des bruits qui viennent de Dieu. Si Dieu il veut régler les choses, canaliser les choses, c'est la seule personne que Dieu peut utiliser pour pouvoir canaliser, c'est le gouvernement. Parce que c'est à lui qu'il a donné l'autorité de gérer la nation. Donc moi je trouve que cette décision qui vient d'arriver, j'exhorte tous les chrétiens à regarder la portée spirituelle de cette décision. Par rapport à cette réglementation, je peux dire que c'est une bonne chose, mais déjà ce n'est pas facile pour ces églises-là qui ne maîtrisent rien par rapport au bruit, par rapport à comment régler le bruit. Et puis quand tu passes à côté d'eux, bon, on a comme impression que c'est bien de fermer les oreilles, de boucher carrément les oreilles pour ne pas se faire déranger. Donc par rapport à cette décision de l'État, je vois que c'est bien. Maintenant, il va falloir que chaque responsable spirituel fasse le maximum d'efforts possibles pour pouvoir se mettre dans la danse. Je pense que nos gouvernants qui sont en train de prendre cette décision, en fait, s'inquiètent juste de la tranquillité de la population. À vrai dire, soyons justes lorsque nous voulons juger quelque chose. La Bible même le dit, ce que vous ne voulez pas que les autres vous le fassent, ne le faites pas aux autres. Je ne pense pas que même un pasteur va accepter que juste derrière sa maison, qu'il y ait un buvette qui joue vraiment à haut volume, à des heures vraiment de repos. Je ne crois pas. Donc, je pense que cette histoire d'église, ça ne doit pas plutôt fâcher l'église, mais ça doit nous amener à faire plutôt mieux. Parce que, vous savez, qu'est-ce qui provoque les bruits sonores? D'abord, la manière dont nous construisons nos églises, nous devons revoir ça. Si vous allez dans la plupart des pays anglophones, les gens construisent des églises, ils insonorisent la salle. Où vous êtes à l'extérieur, mais vous ne savez même pas qu'on joue dedans. Il faut que même nos églises maintenant commencent par penser à ça.
Vous comprenez, nous devons quitter la médiocrité et quand nous voulons construire de l'église, nous appelons les architectes qu'il faut. Aujourd'hui, les gens croient que tout ça là, ça coûte cher. Aujourd'hui, ça ne coûte pas cher. Il suffit d'avoir des bonnes personnes et d'avoir des bons conseils qu'il le faut. Vous comprenez? Et maintenant, je sais que beaucoup d'églises ne sont pas encore construites, sont sous la patame et tout et tout. Il faut juste diminuer le volume. Et ça aussi doit amener l'église à voir le son. Qu'est-ce qui amène les sons à créer aussi? C'est des fois quand vous n'avez pas les bons instruments, vous comprenez? Là, on est obligé de pousser le volume à fond. Et nos jeunes musiciens, tout le monde veut faire la démonstration juste et tout. Vous voyez, le pasteur doit régulariser toutes ces choses dans l'église. On peut avoir petite somme, mais avoir des instruments qu'il faut. Aujourd'hui, avec les venus de France et tout, vous n'avez pas besoin d'acheter des choses qui vont faire 3 mois gâter et pousser le volume à fond. Il faut avoir des bons techniciens. Faisons maintenant une incursion dans l'univers des personnes qui se servent au quotidien de la main gauche, appelée gaucher. Ces gens sont souvent vus de façon différente dans notre société. Sont-elles des personnes normales comme les droitiers? Suivez ce magazine de la rédaction. Je peux tout faire avec la main gauche. Jouer, manger, faire du sport. Tout ce qu'un droitier peut faire, je le fais avec la gauche. Credo est le seul d'une fratrie de 4 enfants à être gaucher. Dans son enfance, il lui arrivait déjà de s'interroger sur sa personne. Au primaire, quand je me voyais utiliser la main gauche et certains de mes camarades la main droite, je me demandais, pourquoi? Comment se fait-il? Pourquoi je n'utilise pas la main droite plutôt? Et pourquoi c'est la main gauche? Donc, je posais des questions à papa. Comment se fait-il que je suis gaucher, non droitier? Comment se fait-il que tout le monde soit droitier? Donc il a dit, ce sont des trucs qui arrivent. Peut-être que moi je suis gaucher, peut-être tous mes enfants seront droitiers, ou encore tous seront gauchers. Donc c'est un peu ça. Donc au fil du temps, c'est resté dans ma tête. J'ai maintenu la gauche, je continuais, par moments j'utilisais aussi la droite. Donc il n'y a pas eu de problème. Comme Credo, Marie-Madeleine est gauchère. Elle parle du regard que portaient ses camarades sur elle à l'école. Bon, c'est depuis mon enfance, j'utilisais la main gauche, mais c'était pas facile. À l'école, mes camarades me voyaient un peu bizarre, quoi. Parce que j'utilise la main gauche, je me voyais un peu différente des autres, mais je me suis adaptée. Gaucher ou gauchère, le professeur psychologue Denis Amousouyeye n'y voit rien d'anormal. La main gauche n'est pas une main sinistre. Non, c'est l'homme qui croit que c'est une main comme une autre. Il y a des gauchers célèbres. Oui, des gauchers célèbres. Qui étonnent même, des guerriers célèbres qui sont gauchers. Tu es dans l'histoire. Qui étonnent parce qu'ils se surpassent. Ils se surpassent avec leurs mains. Se surpassent pour corriger leur handicap. Restons comme nous sommes. Pourtant, dès qu'un enfant commence à faire usage de la main gauche, son entourage s'y oppose. Credo et Marie-Madeleine en ont été victimes et racontent. Quand j'ai commencé le primaire, ma maîtresse de maternelle, à chaque fois, elle me le tapait pour que je puisse utiliser la main droite. À chaque fois, elle le faisait. Il a fallu que mon père intervienne pour lui dire de cesser de me laisser utiliser la main gauche. Donc depuis ce temps, elle n'a plus rien fait. Jusqu'à présent, c'est la gauche que j'utilise. Quand j'étais en classe de ECP, mes parents m'ont pris un tuteur pour qu'il puisse m'aider à changer la main. Je n'ai pas pu changer, c'est ça que j'ai utilisé jusqu'à présent. Je ne me sens pas limitée dans l'usage de ma main gauche. Le professeur psychologue Denis Amousouyeye pense qu'on ne devrait pas empêcher un enfant gaucher de faire usage de sa main gauche. Il ne faut jamais la taper, sinon ça s'appelle le gaucher contrarié. On le déconditionne pour qu'il soit... c'est pas bon, ça va le traumatiser. Il est né, ou elle est née, gaucher, il faut la laisser comme ça. Il faut le laisser. L'enfant tel qu'il est. Femme, fille, tel qu'elle est. Garçon, tel qu'il est. Il écrit tel qu'il est. Il ne faut jamais le... Pourquoi voulez-vous qu'il soit
droitier s'il est né droitier, s'il est né gaucher. Les personnes faisant usage de la main gauche sont victimes de préjugés. Mais pour avoir côtoyé des gauchers, Solange et Valentin voient à travers eux des personnes normales. Je pense qu'ils sont super doués, très intelligents et aussi efficaces. Ils sont très intelligents quand même et aussi gentils. Je suis vraiment intéressée quand je vois les gauchers faire des choses avec la même gauche, ce que moi je ne peux pas faire, comme manger, écrire, me saluer aussi parfois. J'aime bien. Ça m'étonne. Je vois que ça sort de l'extraordinaire. Comment je vois quelqu'un qui utilise la main gauche, qui écrit bien, qui fait tout bien avec ça. Et moi, je fais souvent l'effort de faire ça, mais ça ne marche jamais. Et ça m'étonne comment ça se passe. Souvent, ils sont aussi intelligents et doués. Bon, les gens que j'ai. Donc, quand j'étais aussi au cours secondaire, les amis qui utilisaient la main gauche, souvent, quand ils écrivaient au tableau, c'est des gens qu'on adorait avoir. Malgré les nombreux préjugés qui existent sur les gauchers et en particulier les femmes gauchères, Credo ne voit aucune différence entre un droitier et un gaucher. Nous disposons de deux mains, la gauche comme de la droite. Donc toute personne peut être amenée à utiliser la gauche ou la droite. Ça dépend de, de la nature ou des circonstances. Il n'y a pas de différence entre un gaucher ou un droitier, non. Alors maintenant à Sekandji, où les habitants de ce quartier périphérique de Semekpodji ont difficilement accès à l'eau courante. Cela fait plusieurs mois déjà que la situation perdure. À bout de souffle, la population crie au secours. Plus de précisions dans ce reportage de Grâce à Valibé. C'est tout un calvaire que les habitants de Sekandji sont obligés de vivre depuis un moment. Depuis 3 mois, c'est devenu criard. Même ma modeste personne chez moi, je n'ai plus d'eau. Je crois que ça fait près de 2 mois que je n'ai plus d'eau dans mon robinet. À chaque coucher du soleil, il faudra se priver du sommeil et guetter les premières gouttes d'eau qui vont sortir du robinet. La nuit, lorsque tu te couches, déjà à 2 heures du matin, tu es sur pied pour surveiller le robinet. Jusqu'à 4 heures du matin, c'est fini. À peine quelques gouttes sortent. À partir de 5 heures, beaucoup de personnes se lèvent pour prendre de l'eau et à ce moment, ça saute très faiblement. Après ça, ça fait au lendemain. Il n'y a plus d'eau. Si tu te laves trop, c'est avec 2 litres ou 3 litres d'eau. Mais se laver avec 5 litres d'eau maintenant, c'est pas possible. 3 litres, 5 litres, Passé 5 heures du matin, il n'y a plus d'eau à Sekandji. Il faut maintenant faire des centaines de mètres de marche pour espérer en trouver dans un quartier à côté. On est obligé de faire le calvaire, d'aller chercher un peu partout avec des bidons pour chercher d'eau courante afin d'en bénéficier. Le chef quartier semble connaître les causes de cette privation d'eau dans sa localité. Compte tenu de mes investigations, puisque j'ai appelé, puisque en tant que chef quartier, je suis aussi président du comité de plainte par rapport à la voie qui s'effectue. Donc il y a beaucoup de plaintes qui sont venues à mon niveau. J'ai essayé d'investiguer vers les gens de la SONEP et vers les gens de l'entreprise qui s'occupent du pavage de Sekandji. Donc les gens de l'entreprise disent, eux, ils ont essayé de faire leur formalité auprès de la SONEP. C'est la SONEP qui ne répond pas promptement à leurs sollicitations lorsqu'il y a des dommages à tel niveau, où il y a des sessions des tuyaux de la SONEP et autres, là, eux ne viennent pas promptement répondre. On les a déjà sonnés plusieurs fois. Ils disent qu'ils sont à pied d'œuvre pour pouvoir pallier à cette situation et qu'il y a une coupure générale dans la zone. Je peux vous dire, ça fait déjà des mois, près d'1 an, à Semekpodji, on a eu un réel problème de fourniture d'eau par la SONEP. Marcel Achadi est un commerçant de l'eau en sachet communément appelé Puruata. Depuis cette coupure d'eau, il affirme que son business a pris un coup. C'était déjà compliqué pour nous de nous tirer d'affaires. L'absence de l'eau maintenant vient tout aggraver. Nous ne produisons qu'une petite quantité d'eau Puruata
avec l'eau potable que nous arrivons à réserver les matins entre 3h et 5h. Matin. L'économie de ce quartier serait également en chute libre. Il faut qu'il y ait une action urgente pour permettre à la population de Sekonji de continuer à vaquer à ses obligations, nous ont confié les personnes interviewées. Cette désolation et les autorités nous attendent, ils n'ont qu'à réellement réagir. Sans l'eau courante, la population ne peut pas vivre. La qualité d'eau de pluie à Sekonji ne nous permet pas de vivre hygiéniquement. Donc, ils n'ont qu'à faire diligence pour que la population n'en souffre pas davantage. Nous demandons au gouvernement de nous aider à avoir l'eau comme par le passé. Le Maroc a livré des chars à l'Ukraine selon un responsable de l'Union européenne. Les deux parties se sont entretenues dans la capitale du royaume chérifien où ils ont discuté de l'énergie, de l'économie, de la migration et des sujets internationaux d'actualité. Suivez le commentaire. Le Royaume du Maroc s'implique politiquement et matériellement dans le conflit en Ukraine en lui fournissant des chars. Le commissaire européen à la politique de voisinage et à l'élargissement, Olivier Vargely, a déclaré jeudi à Rabat lors d'une conférence de presse conjointe avec Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Ces propos ont été diffusés sur le site officiel de la Commission européenne. Les deux parties se sont entretenues dans la capitale du royaume où elles ont discuté de l'énergie, de l'économie, de la migration et de sujets internationaux d'actualité. Vargely a relevé le rôle crucial du Maroc pour l'Europe. Selon lui, le Maroc a contribué non seulement politiquement, mais aussi matériellement au conflit en Ukraine en fournissant à ce pays des chars soviétiques. Il a précisé qu'il avait pris connaissance de ces livraisons dans la presse marocaine. Madame, Monsieur, c'est ici que se referme ce journal. Merci d'être resté en notre compagnie tout au long de cette semaine et davantage ce week-end. Vous aurez du plaisir à nous suivre avec les différents programmes. Déjà, ce soir, le forum des rédactions à 21h, la rediffusion, c'est demain à 10h. Et puis à 11h, votre émission Jardin d'Éden, émission d'attraction, émission de divertissement. Et puis dimanche, le grand rendez-vous, entretien du dimanche avec Donclam Abalo, autant de programmes concoctés pour vous, pour nous tenir compagnie. Merci à toutes et à tous et bon week-end. Bonsoir.